L'entretien hivernal de votre piscine est une étape essentielle, encore une fois, pour pouvoir ouvrir votre piscine en toute sécurité et en très peu de temps, lorsque les beaux jours du soleil vont revenir. Cette vidéo va vous montrer donc quelles sont les étapes d'un bon entretien hivernal, mais aussi va vous montrer comment faire pour gagner beaucoup de temps lors de la remise en route pour que votre piscine ne devienne pas toute verte liée à la hausse des températures et également aux UV du soleil. Alors ici, comme vous pouvez le constater, sur cette piscine, c'est une piscine qui n'est pas bâchée, et que donc par conséquent a pris beaucoup de feuilles liées aux retombées automnales et tout ça. Sur cette piscine, ça fait environ 2 mois que je suis pas venu dessus, suite à l'hivernage, après la mise en hivernage de la piscine. Mais étant donné que nous sommes dans le sud de la France, les hivers sont assez doux et donc de ce fait, l'hivernage est un hivernage actif. Mais comme vous pouvez le constater, il y a eu malheureusement beaucoup de feuilles qui sont tombées au fond, et c'est tout à fait normal parce que bon, ben voilà, c'est la nature qui veut ça. Donc cette vidéo est exclusivement valable si vous n'avez pas bâché votre piscine. Ok, si elle est bâchée, cette vidéo n'est pas valable. Il n'y a pas spécialement d'entretien hivernal à faire sur votre piscine si elle est bâchée et que les feuilles ne peuvent pas rentrer dessus. Par contre, si vous avez un volet roulant qui est sur votre piscine et que donc entre l'eau et les parois, il y a des feuilles qui peuvent rentrer à l'intérieur, à ce moment-là, je vous conseillerais donc de regarder, d'ouvrir un petit peu le volet de la piscine pour voir si au fond il n'y a pas trop de feuilles et pour les enlever éventuellement, ça fera pas de mal de toute manière et vous le ferez assez rapidement. Donc la première chose à faire, ça va être bien évidemment d'enlever toutes les feuilles qu'il y a au fond. Et oui, parce que les feuilles, elles sont en train de se décomposer, et quand elles vont se décomposer, qu'est-ce qu'elles vont donner? De la vie, de la biologie. Et là, ici, on voit qu'on a un petit peu de verre qui s'est développé, mais c'est normal, c'est comme ça. Ok, même si la température elle est froide, ben, ce verre, il attend qu'une seule chose, c'est que ça remonte à la température pour pouvoir envahir toute la piscine et que ce soit une catastrophe. Ok, donc la première chose, ça va être de tout nettoyer. Ok, tout nettoyer, alors on nettoie pas avec le balai, on nettoie avec l'épuisette de fond pour tout enlever à l'extérieur et tout mettre à l'extérieur, qu'on soit, bon, il n'y a pas besoin que ce soit nickel, ne mettez surtout pas le robot, parce que le robot craint les températures inférieures à 15 degrés, ça pourrait créer des défauts d'étanchéité, donc ça serait pas super génial. Ok, donc il n'y a pas besoin de la nettoyer parfaitement, là, non, on va juste enlever tout ce qui est feuilles, les feuilles ici, les feuilles là, les feuilles un petit peu partout, et puis on va continuer l'entretien. Alors ensuite, ce qu'il va vous falloir faire, eh bien, ça va être, une fois que vous aurez enlevé toutes ces feuilles, frotter un petit peu, mais ne perdez pas trop de temps, hein, ça sert pas à grand chose de trop frotter pour le moment, c'est des pollutions, il y en aura d'autres, ok. Donc on enlève le plus gros, vraiment le plus gros. Ensuite, on va faire la chimie de la piscine, ok. Donc là, je vais prendre mes petites bandelettes comme d'habitude, et puis je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a à faire. Alors, selon ce qu'il va y avoir à faire, évidemment, il va falloir la gérer quand même, la chimie de la piscine. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a à faire là, actuellement. Hein. Même si l'eau elle est froide et que la piscine elle tourne pas au vert, il n'y a pas de pollution, ok, on ne sait pas ce qu'il y a à faire. Et donc, il faut la traiter pour être certain que quand les températures vont remonter, l'eau elle sera saine. Ok. Moi j'insiste, hein, mais c'est très important. Ok, donc je trempe la bandelette et je me rends compte sur la bandelette que bon, le chlore évidemment qui est en haut, il n'y en a pas, que je sais pas si vous voyez. Voilà, la calinité elle est quand même assez bonne. Au niveau du pH, on est plutôt correct, on est plutôt on va le baisser un petit peu parce qu'on est plutôt vers 7-6. Et au niveau du stabilisant, on va commencer à être limite, il me semble. Si je me trompe pas. Oui, on est entre 40 et 100, donc on est un petit peu limite. Donc on va faire, il va falloir que j'en vidange une petite partie lors de la mise en service, mais c'est tant mieux parce que lors de la mise en service de la piscine, si vous avez regardé la vidéo de formation, eh bien j'aspire tout et je mets tout à l'égout. Voilà, et donc je fais baisser de manière assez importante le niveau de l'eau, comme ça renouvelle l'eau pour la saison. Voilà. Alors c'est bien sûr, si je traite au galet de chlore, si je traite à l'électrolyseur au sel, c'est différent, je peux laisser le stabilisant comme ça. Parce que l'électrolyseur au sel n'ajoute pas de stabilisant, et pour rappel, les galets de chlore et les petits galets de chlore choc rajoutent du stabilisant dans votre piscine. Donc si vous avez un taux de stabilisant qui est bien trop haut, et que vous faites un traitement au choc avec des petits galets de chlore, les petits galets de 20 grammes,
eh bien vous allez rajouter du stabilisant et vous risquez d'avoir une eau saturée. Donc dans ces cas-là, si vous devez faire un traitement choc, vous faites un traitement choc avec de l'hypochlorite de calcium ou du chlore liquide qui ne contient pas de stabilisant. Voilà. Pour éviter de surélever. Donc, on a fait la chimie. Donc je vais baisser le pH. Exactement comme je vous enseigne dans les vidéos. Je vais enlever tous les amas, les gros amas. Donc là, je vais juste vous montrer comment on fait pour pas trop en mettre partout non plus. Donc je prends ma petite épuisette, et puis il y a une petite technique qui fait que, oui, je vais aller comme ça, et puis je vais faire des petits à-coups, et j'avance, je continue d'avancer tout le temps. Ok, je fais des petits à-coups, et j'avance tout le temps. Comme ça, ça évite d'une part, sur le côté, de ne pas en mettre partout, et de part, c'est super performant, ok. Et j'en mets pas vraiment partout, ok. Au moment où il va falloir que je relève, je vais retourner un petit peu ici comme ça, et je vais revenir sur mes pas, très légèrement, et puis à ce moment-là, vous voyez, il y a beaucoup moins de trucs qui vont se mettre en suspension, et là je peux remonter sans aucun problème pour jeter l'épuisette. Ok, allez. Donc, nous venons de voir comment on fait l'entretien, ok, de la piscine hivernale. On va faire le nettoyage, bon je vais le faire après, je vais pas le faire sur cette vidéo, parce que ça serait trop long, là j'en ai environ pour 25 minutes. On a fait la chimie, donc on va la traiter la chimie. Alors vous allez me dire comment je fais pour traiter la chimie, alors que, eh bien, vu que je me suis mis en hivernage actif, c'est possible que l'eau elle soit descendue en dessous des skimmers, comme c'est le cas ici. Alors comment je vais faire pour faire mon traitement de choc et pour mettre mes produits chimiques? Eh bien, la solution elle est très simple. La solution numéro 1, c'est vous prenez du chlore liquide. Du chlore liquide, vous l'amenez au bord de la piscine et puis vous injectez ce qui est préconisé. Derrière, sur l'étiquette, il y a écrit ce qui est préconisé en général lorsque vous achetez le chlore liquide. Voilà. Ne vous inquiétez pas si vous en mettez un petit peu plus, ça va pas casser la piscine. Hein. Surtout, ce qu'il faut faire attention, c'est si vous mettez du chlore liquide sur les margelles ou sur le carrelage ou sur du bois, vite vous le rincez avec de l'eau saine, hein, de l'eau sans chlore, pour éviter que ça fasse des marques, ça serait dommage. Pour le pH, même système. Alors comme je vous l'enseigne, vous mettez le pH donc dans un seau, vous le diluez. Voilà, tout simplement. Et si vous avez de l'hypochlorite de calcium déjà à la maison, vous mettez la dose dans un seau, vous le diluez et vous l'injectez tout autour de la piscine. Voilà, tranquillement. Alors vous allez me dire, oui mais Patrice, la piscine ne tourne que 1 heure à 2 heures par jour. Ok, c'est très bien. Mais en injectant vos produits directement tout autour de la piscine, vous inquiétez pas, ça va se mélanger. Ok, donc là il n'y a absolument aucun risque. Ok, donc l'entretien de la piscine, on nettoie avec l'épuisette. 2, on fait la chimie. Et 3, on va aller voir le local technique, qu'est-ce qu'il y a à faire, parce qu'il y a forcément des choses à faire. Évidemment, on a plein de feuilles ici, les feuilles sont allées dans la bande de fond, la bande de fond est allée dans le panier de filtration, et dans le panier de filtration, de la pompe de filtration, qu'est-ce qui se passe? Eh bien il est obstrué, c'est logique. Donc il n'y a plus de flux au niveau des refoulements là-bas, et s'il n'y a plus de flux au niveau des refoulements là-bas, c'est pas bon. Donc, eh bien, on va aller au local technique et on va aller regarder tout ça, c'est parti. Voilà, nous voilà dans le local technique de la piscine, donc c'est un filtre à sable, et ici vous voyez qu'il y a la pompe de filtration, donc là il y a un petit robot qui sert aux personnes quand elles veulent s'en servir, moi je m'en sers pas personnellement, je vous ai déjà expliqué les raisons pourquoi, et ici, voilà, il y a le panier de pompe, alors j'avais déjà préouvert hein, pour voir comment ça s'était passé, comment c'était, donc je l'ouvre, et puis évidemment, on n'oublie pas, il y a le joint ici, d'accord, le joint on le nettoie bien, hein, et si limite, s'il manque de graisse, on va le graisser un petit peu. Et puis on va enlever le panier de filtration. Ok, le panier de filtration. Bon, il n'y a rien, hein, pratiquement rien dedans. Figurez-vous que c'est normal parce que tout est là. D'accord, il y avait tout ça. À l'intérieur du panier de filtration, il y avait tout ça. Ok, donc ça pouvait pas être, ça pouvait pas fonctionner, hein. C'est pas possible. Hein. Ok, d'où l'importance de faire quand même un entretien hivernal dans le cadre d'un hivernage actif qui n'est pas bâché. Hein, ici il y a des feuilles. Ensuite, je vais regarder au fond, ici, et vous voyez au fond, il y a des feuilles aussi. Ok, donc ces feuilles, il faut forcément que je les enlève toutes et au maximum. Parce que si je ne les enlève pas, toutes ces feuilles, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les feuilles vont être aspirées par la turbine qui est à l'intérieur ici. Cette turbine-là, elle va être obstruée, du coup. Et
Et forcément, si la turbine est obstruée, ben, elle va tourner, mais elle va pas pouvoir avoir la force d'aspirer l'eau, ok? Donc si elle n'a pas la force d'aspirer l'eau, la pompe ne va pas fonctionner, la pompe ne fonctionne pas, le filtre ne fonctionne pas, le filtre ne fonctionne pas, et bien la piscine ne filtre pas. Et la piscine ne filtre pas, ça marche pas. C'est toujours pareil, c'est toujours exactement la même logique, et croyez-moi, à force, vous l'aurez cette logique, à force que je vous explique tout ça. Voilà, donc là je remets tout en place correctement, je remets le joint, je fais attention qu'il n'y ait pas de détritus, de saleté qui pourrait faire une prise d'air et du coup désamorcer la pompe ou faire rentrer des bulles d'air. Ok. Et je remets le couvercle tout simplement que je vais serrer. Voilà, un petit peu plus qu'à la main, mais voilà, je vais le serrer après. Une fois que tout ça c'est fait, il va nous falloir faire un lavage, un rinçage de filtre à sable. Mais ça, vous savez le faire. Vous n'oubliez pas que là-bas, il y a une vanne de égout, donc en tout cas sur ce système-là, donc je vais l'ouvrir, mettre à faire mon lavage rinçage de filtration et faire toutes les manipulations que je vous ai expliquées maintenant. Ok, donc faites ça et croyez-moi, vous n'aurez absolument aucun souci lors de l'entretien hivernal. Alors ce qui est très important aussi à faire, c'est de, voilà, vous allez contrôler jusqu'à, allez, mars, avril, une fois par mois, vous allez contrôler la chimie de votre piscine. Et vous allez commencer à faire du traitement. Alors soit vous avez un électrolyseur au sel, mais bon les eaux sont basses, on n'allume pas l'électrolyseur au sel tant qu'il n'est pas au-dessus, tant que l'eau n'est pas au-dessus de 15 degrés Celsius. Et si vous traitez au galet, eh bien vous allez recommencer à mettre des galets de chlore. Alors si vous avez des skimmers, ben, impeccable, si c'est rempli, vous mettez au niveau des skimmers et vous faites tourner dans le cadre où ça gèle pas, et attention, vous faites bien attention à tout ce que je vous ai enseigné sur les modules d'hivernage. Mais par contre, si vous avez baissé ici l'eau, eh bien il va falloir mettre des galets. Et les galets de chlore, eh bien il va falloir les mettre quelque part où ça aspire évidemment. Surtout pas sur le revêtement. On va le mettre plutôt sur la bande de fond. Ok ? Dans le galet, on le met sur la bande de fond. Alors comment on fait pour le mettre sur la bande de fond? C'est super facile, on prend le galet, on le jette dans l'eau. Proche, on essaye de jouer à la pétanque un petit peu, on essaye de le mettre hop, sur la bande de fond. Et puis, avec simplement les pucettes, on va le pousser, ou les pousser s'il y en a plusieurs. Moi, j'arrive à en mettre 4 sur des bandes de fond comme ça. Jusqu'à 4, ça tient. Donc si j'arrive moi, vous devriez y arriver, sachant que 4 galets, maintenant, ça fait un peu beaucoup. Donc là, ici, par exemple, je pourrais en mettre seulement 2. Ce serait amplement suffisant. Ok ? Voilà. Vous savez tout de les étapes pour faire un excellent entretien hivernal de piscine. Ça va vous prendre 20-25 minutes. Hein. Voilà, vous le faites tranquillement, il n'y a pas le feu. Quand vous avez le temps, vous le faites le week-end, le matin, avec les enfants, ça les amuse, et puis ils aiment bien faire ça en général. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut. Merci encore une fois pour votre fidélité et votre confiance. Je suis très heureux de pouvoir vous enseigner tout ça. N'oubliez pas, parlez de nous à côté de vous, à vos voisins, tout ça. Et puis surtout, faites-nous un retour. N'hésitez pas à nous faire des retours vidéo, écrits sur la qualité des conseils qui sont donnés, des explications, de manière à ce que je puisse moi le mettre en avant pour convaincre les gens que c'est quand même beaucoup de valeur ajoutée. Et quoi de mieux que si c'est vous qui me l'amenez cette valeur. Voilà, merci à tous et je vous dis à très bientôt pour des prochaines formations. Bye bye.